passée et j'ai placé une première commande. Une première commande chez Elf. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi Elf, c'est des cosmétiques vraiment à bas prix, là. Des cosmétiques, des pinceaux, tout ça. En tant que tel, Elf, c'est le diminutif de... Ben, le diminutif. En tout cas, la première lettre de chaque mot de Eyes, Lips, Face. Eyes, Lips, Face. Puis nous, au Québec, je sais pas au Canada, je pense qu'au Canada, c'est comme ça aussi. On n'a comme pas ces produits-là. On le vend pas en pharmacie ou Walmart ou des trucs comme ça. Donc, c'est ça, le seul moyen d'en commander, c'est sur Internet ou des fois, ils en ont au Dollarama. Des fois, ils vendent quelques petites affaires au Dollarama, ça dépend, c'est jamais la même chose. Puis c'est ça, moi, j'étais allée sur le site, puis quand j'allais sur le site, ils disaient que c'était 50% de rabais sur tout, sur le site. Fait que j'étais vraiment contente, je suis en train de faire mon panier et tout ça. Puis évidemment, j'avais mal lu parce que moi, je suis vraiment bonne pour me faire avoir avec des fausses promotions. Puis c'était 50% sur tout le site jusqu'à concurrence d'un rabais de 10$. Mais là, tu sais, 10$, on est comme moi, ben là, c'est pas tant avec ça. Mais il faut penser que les produits Elf sont vraiment, vraiment pas chers. Là, comme les blushs à 3$, des pinceaux à 3$, tout ça, c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc, je me suis dit que j'allais partager avec vous ma première commande que j'ai placée là, puis vous présenter les produits que j'ai reçus. Puis j'ai reçu dans une belle petite enveloppe comme ça. Ça a genre même pas pris une semaine, ça a été vraiment rapide là pour moi. Il me semble que j'ai entendu dire que des gens que c'était vraiment plus long que ça. Donc c'est ça. Puis là, il y a des frais de transport, c'est sûr. Là. Puis là, ils me le disent pas là-dessus. En tout cas, je pense que c'est 8 et quelque chose, ou si c'est 8 et quelque chose, je pense. En tout cas, j'ai pas payé de frais de douane ni rien. Donc c'est ça, j'ai déjà ouvert l'enveloppe évidemment. Là. J'ai déjà regardé un peu les produits, mais j'ai tout replacé comme si c'était tout à fait nouveau. Que vous en rendiez pas compte, mais là je vous le dis, donc vous allez vous en rendre compte, évidemment. Donc ça vient dans un petit sac en plastique comme ça, là. Puis ça pue. Ça pue, ça sent vraiment chimique. C'est la vie. Donc j'ai acheté vraiment... Ben, ça revient pas mal au même ce que j'ai acheté. J'ai acheté quand même beaucoup. Ben, beaucoup. Assez d'articles. Donc je vais commencer par ce que je trouve le plus intéressant. C'est des blushs. J'ai beaucoup entendu parler des blushs de Elf, là, qui étaient quand même pour le prix qui valait vraiment la peine. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est genre vraiment... C'était évident que j'allais commander de lui, là. C'est le Pink Passion. Comme ça. Je vais le sortir de sa petite boîte. Donc, dans le fond, c'est vraiment un très beau rose, là. Puis là, il y a un petit plastique devant. Bon, je vais l'enlever, je pense. Si je suis capable. Oui, I did it. Bon. Fait que c'est un beau rose vraiment, vraiment éclatant, là. Puis là, ben, je vais faire une swatch, là, pour que vous voyez, là. Quoi ça a l'air. C'est vraiment, vraiment pétant, là. Vous le voyez ici, là. Et voilà. Swatch sur ma main. C'est vraiment rose... rose froid, rose fluo presque. Là, ça va être... Ah, je trouve ça vraiment beau cette couleur-là. C'est sûr que j'en voulais. C'est les blushs roses de même, j'aime vraiment ça. Donc c'est là. Ensuite, le deuxième que j'ai choisi, c'est le Candid Coral. Puis je suis un peu déçue. Je m'attendais à ce que ce soit plus flash que ça comme couleur. Là. C'est surtout ça que je veux dire. Là. Bon. Ah! Ok. Fait que c'est ça. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus flash là, comme couleur. Si je suis capable de l'ouvrir aussi. J'enlève le petit plastique. Donc c'est ça. Tu sais, c'est un très beau corail pareil là. Puis pour 3$, je suis quand même satisfaite là. Mais je le trouve plus foncé que ce que je pensais. Mais quand on fait une swatch, c'est un petit peu moins pire. Mais tu sais, c'est pas un beau corail là, comme le Coralista, mettons, de Benefit. Là, on est loin de là. Ça ressemble à ça. Tu sais, c'est vraiment plus, je dirais, orange que corail, là, je trouve. Là. C'est lui ici, là. Mais, tu sais, sur une peau bronzée l'été, je trouve que c'est très joli. J'aime vraiment ça. C'est sûr que je vais le porter. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ouais, c'est fait, là. Bon, ah ouais, on passe à autre chose. Bon. OK. J'ai un troisième blush. Celui-là, c'est le Tickled Pink. Puis lui aussi, je l'imaginais plus pâle.
que ce qu'il est réellement. Toutes les blushs étaient 3$ en passant. Je l'ai pas dit, là. Mais ouais. Ça ressemble à ça. J'avais pas l'impression qu'elle allait avoir un peu des sous-tons de mauve un peu, là. Mais c'est ça. Mais, quand on fait une swatch, là, oups, j'en ai vraiment tombé sur mon doigt. Il est vraiment plus pâle, là. Ici, là, vous voyez, là, je trouve que ça fait quasiment un highlight tellement qu'il est pâle, là. Dans le fond, je sais pas si vous allez le voir, là, parce qu'il est assez pâle. Mais je le trouve quand même très beau, là. Puis lui aussi, je suis persuadée que je vais le porter pareil. Je ne suis pas inquiète. Ensuite, j'ai acheté vraiment pas très intéressant. C'est... je comprends pas trop comment ça marche. Là. Pourquoi il y a une vis? En tout cas, c'est un crayon blanc là, pour les yeux. Ben ordinaire. Je trouve ça me prenait un, j'en avais pas. Puis je trouve que ça élimine le regard quand tu en mets à l'intérieur des yeux. Là. Puis aussi avec des couleurs plus pop. J'ai le goût de m'acheter aussi des crayons de couleur. Des crayons de couleur pour les yeux, pas des crayons de couleur pour dessiner dans un cahier colorié. Là. Mais ouais. Puis là, il y a comme une petite affaire avec une petite vis. Là. Puis une petite manteau. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est pour l'aiguise. Ça, c'était 1$. Là, je vous dis les prix totaux, là, parce que mon rabais total, moi, c'était 10$, là, parce qu'il disait 50% jusqu'à concurrence de 10$, puis bien évidemment, j'ai atteint le 10$. Donc, je vous dis le plein prix, là, puis le total, ils m'ont comme déduit 10$ dans le fond. Donc là, tout ce qui reste, c'est des brosses. Celui que j'avais le plus hâte d'essayer, c'est la petite Kabuki. Ici, j'avais entendu des bons commentaires à son sujet, puis elle était seulement... bon, là, je la trouve pas. Ben, elle est 6$, là. 6$. C'est pas super. Puis, bon. Comme cela. Puis, elle est vraiment douce. Puis, les poils sont quand même assez denses. Puis, ils piquent pas du tout, là. C'est vraiment doux. Puis, il y en a épais. Puis, d'après moi, je vais l'utiliser sûrement pour ma poudre, là. En tout cas, j'ai hâte de l'essayer officiellement. Je la trouve vraiment belle. Ensuite de ça, j'ai acheté... c'est un pinceau à angle pour le blush, là, dans le fond. Ça, il était 3$. C'est dans le fond, si vous allez voir, là, c'est comme un petit pinceau à angle, là, comme ça, pour mettre le blush. Mais je pense que je vais l'utiliser pour faire le contour avec le bronzer. Puis, sérieusement, pour le prix, là, très bonne qualité, c'est... Ben, très bonne qualité. C'est sûr qu'il y en a sûrement des meilleurs, là. Mais, tu sais, c'est super doux, puis il y en a quand même épais, puis c'est dense, là. Puis je trouve d'après moi, ça va bien fonctionner, là. En tout cas, je l'aime vraiment. Je suis pas déçue du tout. Là, mon chat, il joue avec ma petite Kabuki, évidemment. Tannant, arrête! Je mange pas les poils! Il mange le poil de mes brosses. Mon chat, il bouffe tout ce qui est poil, là, ou laine, vraiment même. C'est bizarre. Ensuite de ça, j'ai acheté une petite concealer brush. Je suis capable de sortir. Mais vraiment plus petite que ça à quoi je m'attendais. On dirait une pince pour mettre des fards à paupières. Une pince. Un pinceau pour mettre des fards à paupières. Vraiment petite. C'est assez compact, là, les poils. Je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser, mais ça aussi, je pense que c'est 3$. Les brosses, c'était quasiment toutes 3$, sauf la Kabuki, puis une autre que je vais vous montrer plus tard. Cela. Ensuite de ça, j'ai acheté une powder brush encore, mais celle-là avec le bout de plat, là. Genre comme ça. Avec le petit bout de plat. Ouais. Des fois, tu peux en mettre un peu comme ça. Ou même pour le fond de teint. Mais quoi que le fond de teint, j'en mets pas vraiment. Puis ma bébé crème, mais je l'applique avec mes doigts. Là. Je trouve que c'est le meilleur moyen de l'appliquer. Mais vraiment, ça me prenait vraiment un pinceau plat. Ensuite de ça, c'est les deux produits que je suis un peu déçue. Là. Le premier, c'est une eyeliner brush à angle. Tu sais, j'étais comme, c'est cool, ça doit bien s'appliquer avec un angle dans une petite brosse. Là, tu sais, pour ça, c'est super excellent. Le petit truc là. C'est comme en angle comme ça.
Mais j'avais pas vu que le bout, là, il est comme... il est fait sur le long, là. Tu sais, il est comme pointu de même, là, comme si c'était un feutre. Moi, je pensais que ça allait être comme un mini pinceau pour faire la ligne, mais là, avec ça, quand même, c'est bizarre. En tout cas, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner comme du monde ou quoi, là. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Et finalement, celui-là que je suis plus déçue, puis ça m'a coûté 5$ en plus, là, c'est un pinceau pour de fond de teint, là. Foundation brush. Puis je pense que je me suis laissée avoir par le petit design ici, là, mais les poils sont doux, là, mais tu sais, ils sont lisses au bout. Ils sont lisses vraiment beaucoup, là. Ils sont lisses au bout. Puis ça paraît vraiment qu'ils sont synthétiques, là. C'est pas... ça paraît trop que c'est synthétique, là. Tu le vois luire, là, tu sais, c'est du plastique, là. C'est... Ben, pas du plastique, là, sûrement pas, là. Mais en tout cas, c'est clair que c'est fake, là, puis je mettrais pas mon fond de teint avec ça, vraiment pas, là. En plus, là, elle est tout petite, là. Le pinceau est tout petit. Je mettrais même pas mon concealer, je vous dis, c'est... Non, ça fait vraiment cheap. Puis ça, c'est ce qui fait le plus cheap dans l'eau. Donc c'est ça, j'ai fait le plein de petites broches. Je dis tout le temps broche ou pinceau. En tout cas, j'ai fait le plein de petits pinceaux. Puis c'est ça, tu sais, j'aurais pas acheté... tu sais, je trouve que pour le visage, mettons, pour la poudre ou pour le bronzer ou ces trucs-là, ça me dérange pas de prendre ce type de brosse-là puis de pas payer les yeux de la tête parce que je trouve que... En tout cas, moi, là, je trouve que ça change pas grand-chose. Mais tu sais, pour les pinceaux, pour les yeux, c'est sûr que je n'irais peut-être pas avec les produits de chez Elf, là. Tu sais, je trouve que c'est important pour les yeux, si on veut que l'ombre à paupières s'applique bien puis qu'elle s'éparpille pas partout, tout ça, c'est important d'avoir des bons pinceaux. Mais sinon, pour le visage, là, tout ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur leur site, là, c'est tellement pas cher. Puis souvent, ils ont du free shipping, genre livraison gratuite. Puis des 50%, il y en a souvent. Il faut aller régulièrement vérifier. On peut aussi s'abonner à l'infolettre, puis on reçoit les emails quand il y a des promotions, tout ça. Là. Donc, pour ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Les blushs aussi, je les aime vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous éclaire un peu. Puis, dites-moi si vous avez déjà acheté chez Elf. Est-ce que vous avez aimé les produits en général? Quels sont vos produits préférés? Puis tout ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez de Elf. Puis c'est ça. Si vous avez fait aussi une vidéo comme ça de vos achats chez Elf, là, ça m'intéresse de voir ça puis voir vos commentaires aussi là-dessus. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!